Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des ruffians des fers rouges. Donc c'est une espèce de guilde, de secte, de clan qui officie à Phandalin et sur lesquels nos personnages joueurs vont très vite avoir affaire, vont devoir un peu affronter, seront confrontés très rapidement dans la quête. On commence directement par la partie projet cette fois-ci. L'objectif est de vous présenter la globalité du projet qui sera en deux parties puisque finalement il y avait 6 figurines et c'est assez finalement gros comme projet pour moi, donc j'ai dû le lisser sur 2 semaines. Donc on commence déjà par la présentation des profils. Donc moi j'ai donc les 6 figurines qui se suivent là, donc vous allez voir il y en a 5. La sixième n'était pas totalement finie, en fait j'avais un peu oublié que celle-ci n'était pas prête puisque j'avais oublié d'imprimer une pièce que j'ai dû réimprimer après. Donc, ouais, donc elle apparaîtra un petit peu après, vous la verrez un peu après dans la vidéo. Donc en tout cas, on avait nos 5 figurines, donc qui finalement sont des humanoïdes un peu de tout type, mais globalement, on voit bien qu'ils sont un peu là pour aller à Castagne, c'est des petits voleurs, c'est des ruffians, c'est des gens qui vont à la bagarre. Donc globalement, vraiment, ça peut être n'importe quel personnage. Donc c'est assez intéressant d'avoir toujours ce type de figurine dans son stock, puisque à terme, petit à petit, ça pourra même vous faire des personnages joueurs pour la suite. Deuxième partie, donc c'est le profil, donc dans le bouquin. Le profil, c'est vraiment le profil ruffian, donc en gros, c'est un petit humanoïde, c'est un facteur puissance 1,5, donc c'est pas plus fort qu'un humain de base, quoi. Vraiment, c'est le truc standard. Donc voilà, donc on peut jouer n'importe quelle race, n'importe quelle classe, du moment qu'elle est humanoïde et qu'elle parle commun, puisque globalement c'est une secte, donc ils se comprennent quand même un minimum entre eux. Donc là, on a fait une sélection de figurines par rapport à toutes celles qu'on a sur le site Gemini. Donc il a pris du coup quelques humains, un elfe, un nain, mais voilà, globalement ça fait des personnages un peu hétéroclites, et l'objectif, ça sera de réussir à les lier dans un clan, dans une guilde, par la peinture. Dernier point du coup, ces ruffians du coup ont un repère qui est assez conséquent hein, pour le début de la campagne. Ça fait vraiment un bon donjon, c'est un repère souterrain, sous un ancien manoir, et c'est vrai que nous on avait apprécié à le jouer parce que c'est vraiment un peu un porte-monstre trésor, quoi. Vraiment on arrive, on rentre pièce après pièce, les monstres s'enchaînent, les gens s'enchaînent, les intrigues avancent, tout ça, et c'était assez cool. Donc ensuite, côté peinture, du coup, comme je vous l'ai dit, il m'a manqué en fait un des ruffians. J'avais oublié que au moment où j'avais tout assemblé, enfin retiré tout le support, tout assemblé sous-couché, il y en avait un où j'avais oublié une pièce. En fait, il était en 3 pièces, ce ruffian, enfin même techniquement en 4 si on compte le socle, et j'avais oublié une des pièces. Je me l'ai surimprimé là, vite fait sur une autre série d'impressions, donc c'était le petit coffre. Et donc j'ai pu du coup le dégrapper, assembler complètement la figurine et du coup avoir une figurine complète. Donc c'est assez sympa. Donc c'est un pirate avec son épée, son coffre et son petit animal sur l'épaule qui est ultra fragile. Enfin, vous devrez voir la taille de ses doigts pour enlever les supports et tout. C'était vraiment touchy. Voilà, donc on a une figurine assemblée que j'ai passée en sous-couche. Voilà, donc j'ai repris mon petit aéro, je fais ma petite sous-couche noire, c'est tout ce que je ferai à l'aéro sur ce projet. Mais pour ceux qui le savent, hein, moi depuis que j'ai goûté à la sous-couche à l'aéro, j'adore la qualité, la finesse de la sous-couche. Vraiment, je trouve ça vraiment top. Encore, l'aéro, vraiment, j'aime pas trop, j'en fais très peu. J'ai essayé un peu, pour le moment, je ne m'y suis pas vraiment mis, mais la sous-couche, moi j'adore. Et ensuite, on arrive à la peinture. Donc là, l'idée de la peinture, c'est vraiment d'avoir un clan, donc une guilde, donc d'avoir des thématiques majeures. Ça s'appelle le ruffian des fers rouges, il y a rouge dans le mot, donc je voulais déjà mettre du rouge. Voilà, donc j'ai essayé de regarder sur chaque figurine pour mettre un élément au moins rouge et qui soit visible et si possible, globalement, en fait, un peu un drapé, parce que je suis commencé par les deux qui avaient des capes, ils étaient rouges, donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de leur mettre un élément à peu près rouge à tout le monde. Et ensuite, c'est quand même des gens qui officient un peu la nuit, un peu le soir. Voilà, ils sont dans les tavernes, ils sont un peu une maison close. Ensuite, ils font du rapping et tout ça. Enfin, globalement, après, je voulais des couleurs assez sombres, mais pas forcément que du noir, parce que d'une part, moi, je suis pas un grand fan de peinture noire. Voilà, et donc je me suis dit, je vais faire plein de gris. Donc je me suis sorti 2 gris différents que derrière, après, je montrerai en couleur. Et je garderai vraiment comme 2 textures différentes. Et après, tout le reste, un peu en cuir, hein, parce que à Castagne, on a du cuir, on a des trucs qui portent des épées, on a des bracelets, on a des renforts, enfin voilà, tout ça. Donc vraiment, pour le moment, je suis sur un schéma de couleurs assez simple. Ça fait déjà 7 ou 8 couleurs, hein, globalement, avec la peau et tout ça.
Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une ligne continue par rapport à ce clan qui, oui, c'est que des figurines individuelles, oui, c'est que des figurines à forte personnalité en général dans ce genre de milieu, mais ils opèrent quand même un clan, ils régissent un clan, il y a un moment donné, il y a un chef, il y a une hiérarchie, et globalement, je leur ai donné un peu un dress code, quoi. Donc voilà, donc au final, on est sur la fin des couches de base, sur 5 figurines sur les 6, et la dernière n'est qu'au niveau de la sous-couche pour cette première partie, donc voilà, et qui sera finie finalement la semaine prochaine. Au niveau de l'avancée globale de la campagne, donc on est sur la deuxième partie, il me reste donc ces 6 ruffians qui vont être faits, et derrière les 5 gobelours, donc j'ai imprimé les 3 derniers qui me manquaient, là c'est fait, et il manquera toujours le petit rat qui pareil est imprimé et est de toute beauté. Je suis vraiment très content, on a reçu le petit pack, c'est un pack Witchang miniature, et vraiment il est magnifique. Voilà, moi je vous laisse avec les photos du coup de l'avancée de l'étape. Voilà, donc encore une fois, ce pas des photos finies, on est juste sur des couches de base et une sous-couche. Et je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine. Bye bye.